Le problème, ce n'est pas tes émotions, c'est que tu ne sais pas les contrôler. La majorité des gens pensent qu'ils ont des problèmes dans leur vie. Mais en réalité, le vrai problème, ce sont leurs émotions. Pas les émotions en elles-mêmes, mais leur incapacité à les gérer. Tu peux avoir deux personnes face à la même situation, la même difficulté, la même pression, le même stress. Et pourtant, l'une va rester calme, réfléchir, avancer. Alors que l'autre va paniquer, réagir et tout aggraver. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la situation qui contrôle ta vie. Ce sont tes réactions. Le problème, c'est que la plupart des gens vivent en mode automatique. Ils ressentent quelque chose et ils réagissent immédiatement, sans réfléchir, sans recul. Colère flèche, ils explosent. Tristesse flèche, ils s'isolent. Stress flèche, ils paniquent. Et à force, ils deviennent prisonniers de leurs propres émotions. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que les émotions ne sont pas là pour te contrôler. Elles sont là pour t'informer. Chaque émotion est un signal, un message. Mais si tu ne sais pas les lire, elles deviennent un problème. Et c'est pour ça que gérer ces émotions est si difficile. Parce que personne ne t'a appris comment faire. On t'a appris à penser, mais pas à ressentir correctement. Résultat, tu subis, tu réagis, tu perds le contrôle. Mais la vérité, c'est que tu peux apprendre à maîtriser tout ça. Tu peux apprendre à ne plus être dominé, mais à reprendre le contrôle. Avant de continuer, prends 2 secondes. Abonne-toi, laisse un like et partage cette vidéo. Parce que quelqu'un autour de toi est en train de perdre le contrôle de ses émotions et a besoin d'entendre ça. Maintenant, écoute bien. Si tu n'arrives pas à contrôler tes émotions, ce n'est pas parce que tu es faible. C'est parce que tu ne comprends pas comment elles fonctionnent. Les émotions ne sont pas le problème. Le vrai problème, c'est ta réaction face à elles. Une émotion, c'est juste un signal. Un message envoyé par ton cerveau pour te dire quelque chose est important. Mais voilà ce que la plupart des gens font. Ils ne lisent pas le message. Ils réagissent directement. Et c'est là que tout commence à déraper. 1. Tu réagis trop vite. Quand une émotion arrive, elle est rapide, très rapide. Avant même que tu réfléchisses, ton corps a déjà réagi. Ton cœur accélère. Tes muscles se contractent. Ton esprit s'emballe. Et si tu n'as pas appris à ralentir, tu agis impulsivement. Tu dis des choses que tu regrettes. Tu prends des décisions que tu n'assumes pas. Tu réagis au lieu de répondre. Et ça peut détruire des relations, des opportunités, et même ta propre image. 2. Tu confonds émotion et réalité. 2e erreur. Tu crois que ce que tu ressens est forcément vrai. Tu es en colère implique que tu penses avoir raison. Tu es triste implique que tu penses que tout est foutu. Tu es stressé implique que tu penses que tu vas échouer. Mais une émotion, ce n'est pas une vérité. C'est une interprétation. Ton cerveau prend une situation et lui donne un sens, souvent basé sur ton passé, tes peurs, tes expériences. Donc quand tu réagis, tu ne réagis pas à la réalité. Tu réagis à ton interprétation. Et c'est pour ça que tu peux exagérer, mal comprendre ou surréagir. 3. Tu veux fuir tes émotions. 3e problème. Tu veux éviter ce que tu ressens. Tu ne veux pas être triste. Tu ne veux pas être en colère. Tu ne veux pas être stressé. Alors tu fais quoi? Tu fuis. Tu te distrais. Tu ignores. Tu fais comme si ça n'existait pas. Mais une émotion ignorée ne disparaît pas. Elle s'accumule. Elle reste. Elle grandit.
Et un jour, elle explose. C'est pour ça que certaines personnes gardent tout pendant longtemps et finissent par craquer. 4. Tu es devenu dépendant de tes émotions et ça, c'est le plus dangereux. Tu crois contrôler tes émotions, mais en réalité, ce sont elles qui te contrôlent. Tu fais des choix basés sur ton humeur. Tu travailles seulement quand tu es motivé. Tu abandonnes quand c'est difficile. Donc ta vie devient instable. Parce que tes émotions changent. Tout le temps. Et si ta vie dépend de quelque chose d'instable, alors ta vie sera instable. Les gens forts, ce ne sont pas ceux qui n'ont pas d'émotions. Ce sont ceux qui ne laisseront pas leurs émotions décider à leur place. 5. Personne ne t'a appris à gérer ça. Et au final, le vrai problème, ce n'est même pas toi. C'est que personne ne t'a appris. On t'a appris à réfléchir, à travailler, à survivre, mais pas à gérer ce que tu ressens. Alors tu improvises, tu fais comme tu peux. Et souvent, tu fais mal. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Tu peux apprendre à ralentir, à comprendre, à contrôler. Mais avant ça, tu dois accepter une chose. Tes émotions ne sont pas tes ennemis. Elles deviennent dangereuses seulement quand tu ne sais pas les gérer. Au final, le problème n'a jamais été tes émotions. La colère, la peur, la tristesse, le stress. Tout ça est normal. Tout ça fait partie de toi. Le vrai problème, c'est quand tu les laisses prendre le contrôle. Parce que le jour où tes émotions décident à ta place, tu perds ton pouvoir. Tu dis des choses que tu regrettes. Tu fais des choix que tu n'assumes pas. Tu détruis ce que tu aurais pu construire. Mais le jour où tu apprends à les comprendre, tout change. Tu ne réagis plus. Tu réponds. Tu prends du recul. Tu réfléchis avant d'agir. Et surtout, tu reprends le contrôle de ta vie. Parce que ce ne sont pas les situations qui te détruisent. Ce sont tes réactions. Et si tu maîtrises tes réactions, tu maîtrises ta vie, ce n'est pas facile. Ça demande du travail, de la discipline, de la conscience. Mais c'est exactement ce qui fait la différence entre quelqu'un qui subit sa vie et quelqu'un qui la contrôle. Alors à partir d'aujourd'hui, arrête de fuir ce que tu ressens. Apprends à le comprendre et transforme ça en force. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, alors abonne-toi. Parce que ici, on ne te donne pas du contenu vide. On te donne des clés pour reprendre le contrôle. Like cette vidéo, partage-la. Parce que quelqu'un autour de toi est dominé par ses émotions et a besoin de voir ça. Et dis-moi en commentaire, quelle émotion te contrôle le plus aujourd'hui? La colère, le stress, la peur? Parce que reconnaître le problème, c'est déjà le début du contrôle.